Salut. Je me doute bien que t'es pas là pour me voir manger. Hein. Donc on y va. Nous ne sommes pas des êtres. Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Raymond Descartes. Et je plaisante. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler de spiritualité. À ceux qui étaient là depuis le début, merci. À ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas. Alors on se retrouve tout de suite. Avant de commencer, mettons-nous d'accord sur le fait que la spiritualité et la religion sont deux concepts complètement différents. Mais la religion peut être le canal par lequel on peut atteindre la spiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est la qualité de ce qui est esprit ou âme. De ce pas, elle est en opposition au matériel. Je pourrais aussi la définir en disant que la spiritualité est un voyage vers soi. Elle est indifférente à la religion, mais est dépendante de la foi, parce qu'elle est la liberté de la foi. C'est le savoir ultime, car c'est la recherche de la vérité qui nous conduit au spiritualisme. Comprenons-nous cependant qu'être spirituel ne veut pas dire vivre en dehors du système, être anti-conformiste. Je vais conclure la définition. Je vous propose alors cette définition de Willis Jagger qui dit: la spiritualité est une voie d'accès à une expérience de vie plus profonde, de conscience plus large, d'être plus épanoui. Une expérience au-delà de notre conscience égoïste, de nos représentations mentales, de nos modes de vie égoïstes, aussi religieux soient-ils. Cela nous pousse à déduire deux formes de spiritualité, à savoir la spiritualité religieuse et celle libérée de toute représentation divine qu'on appelle la spiritualité laïque. En effet, l'un des principes fondamentaux de la spiritualité est qu'il y a autant de chemins pour y parvenir qu'il y a de personnes sur Terre. Tout comme un médecin ne prescrit le même médicament pour des maladies différentes que des personnes peuvent avoir, de la même façon, un même type de pratique spirituelle ne profite pas nécessairement à tout le monde. Mais dans tous les cas, que la spiritualité soit religieuse ou qu'elle soit laïque, le fait est que les valeurs spirituelles reposent sur des vertus telles que la foi, car c'est elle qui nourrit notre rencontre avec le monde spirituel, l'espérance, car c'est l'ouverture à l'infinité du monde qui nous entoure, la charité, parce qu'elle est le point de départ et le cœur de tous les chemins spirituels. Et enfin la tempérance, car c'est par elle que s'ouvre notre conscience. À travers des témoignages dont j'ai pris connaissance, des articles, des notes ou des livres que j'ai lus, de ces personnes-là qui ont vécu l'expérience spirituelle, tous sont unanimes sur le fait que la destination finale de la spiritualité est la paix et l'épanouissement absolu. Et cela me fait penser à une déclaration de Kendrick Lamar qui disait que la paix régnera sur la terre le jour où les êtres humains comprendront qu'on est ici pour aimer, qu'on est ici pour l'amour. Il est urgent alors que l'humanité et chacun d'entre nous redécouvre la spiritualité pour vivre, car selon une étude, 50% des problèmes auxquels est confrontée une personne sont dus à des raisons spirituelles. L'être humain étant composé en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc clairement, lorsque ton esprit et ton âme souffrent, ton corps est impacté. Bah les amis, c'était tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je suis très content qu'on ait passé ce moment ensemble. Dans les vidéos qui vont venir, nous allons aborder plus en détail la spiritualité religieuse et la spiritualité laïque, dire ce qu'implique chaque type de spiritualité. Mais au final, on sait tous que le but est le même, l'amour. Salut les gars!